Mécanique 11, exercice 4, une boule en acier de 30 cm de rayon attachée au mur par une chaîne de 45. Trouvez l'effort dans la chaîne, on pourrait appeler une tension, et la réaction du mur. Donc si je dessine mes deux forces, j'aurai effectivement ici, on voit pas très bien, je vais la dessiner au centre, ma tension, et puis ici, ma réaction va être ma réaction qui va, c'est une réaction coulissante, donc du coup c'est une perpendiculaire au mur. C'est quelque chose d'assez simple. Pour travailler, il nous faudra déterminer d'abord l'angle. Cet angle ici, enfin, on voit rien du tout, mais cet angle ici, voilà, que je vais appeler alpha. Pour ça, j'aurai un triangle formé par ma chaîne. Alors ici j'ai un petit bout, c'est que j'ai mon rayon de 30 cm. Et puis ici, j'ai mon petit bout de 45 cm. Là, j'ai forcément mon rayon de 30 et celui-là, puis je retrouve mon alpha. Ok, donc c'est relativement aisé en trigonométrie. J'ai l'hypoténuse qui fait 30 et 45, 75, et j'ai l'adjacent qui fait 30. Donc hypoténuse adjacent, c'est bel et bien le cosinus. Le cosinus d'alpha est égal à adj sur hyp, ce qui fait que alpha, c'est le cos moins 1 de 30 sur 75, ce qui me fait un angle de 66,4 degrés. Bon, une fois que j'ai ça, je pourrais calculer les composantes. Je vais essayer de vous les mettre ici. La composante TY, puis forcément là, la composante TX. Donc, il me manque encore un élément que j'ai pas dessiné là-dedans. J'aurai ma pesanteur. Je vais essayer de dessiner quelque chose de plus gros. On va mettre comme ça. Voilà. P. Ma pesanteur. C'est une sphère en acier. Du coup, je devais déjà utiliser, je dois forcément passer par la formule de la masse volumique, donc que la masse c'est ρ fois le volume, avec un ρ de l'acier de 7850 kg par mètre cube. Le volume, bon, volume de la sphère, chacun sa petite formule, moi j'utilise le rayon 4 tiers pi r cube, ce qui fait que j'ai 4 tiers pi fois le rayon, donc on va se mettre en mètres, vu que ma masse volumique elle est en mètres, c'est 0,3 au cube, et si je prends mes résultats, ça fait environ 0,113 mètres cubes. Si j'applique ça là-dedans, j'obtiens une masse de 7850. Ça, c'est ma masse volumique fois 0,113. Ce qui me fait quelque chose comme, alors c'est un monstre, hein, c'est là qu'on s'en rend compte, 887,05 kg. Si je veux utiliser ma pesanteur, forcément c'est M fois G, mais ça je verrai après, ça me donne quelque chose comme 8702 newtons, mais ça j'en ai plus besoin tout de suite. Si je reprends mon schéma, que je lui applique les axes standards x, y, et que j'établis ma somme des forces est égale à 0, je peux même tout à fait me mettre au point matériel parce que j'ai rien de plus compliqué, je sais pas pourquoi ça s'affiche à chaque fois. Je vais me mettre en x. En x, j'aurai plus tx et moins RA, je mets pas de RAX parce qu'il est que dans cette dimension-là, vous m'avez compris, c'est habituel. Et puis en Y, j'ai plus TY qui va vers le haut et compensé par T est égal à 0. Ok, maintenant petit point sur nos inconnus. J'ai en inconnu T et j'ai en inconnu R. Du coup, je vais commencer avec en Y. J'ai ma pesanteur est égale à TY. Donc, si je détaille, c'est T, et puis par rapport à l'angle alpha, TY, c'est le côté
opposé. Donc ça sera le sinus d'alpha, ce qui me permettra de dire que T, c'est la pesanteur sur sinus alpha. Donc mes 8702 sur mon sinus d'alpha, et ça me fait quelque chose comme 9500 newtons tout rond. Je peux le rendre sous forme de vecteur directement. C'est donc 9500 newtons sous une direction de, je l'ai trouvé avant, 66,4 degrés. Ensuite, une fois que j'ai ça, je mets mon T dans la première équation, ce qui veut dire que Tx, alors si avant j'avais sinus, maintenant ça me donnera T cosinus d'alpha est égal à RA, parce que je pose le RA de l'autre côté, j'ai directement la réponse pour RA. RA est égal à 3800 newtons, ce qui fait que je peux aussi le rendre sous forme de vecteur. La réaction en A, c'est 3800 newtons, et je suis à plat de l'autre côté, donc j'aurai 180 degrés. 3800, je vais écrire ça correctement. Voilà. Cet exercice était donc également plutôt accessible.